Donc, je vous invite à ouvrir votre Bible à Actes chapitre 1er. Actes chapitre 1er. Et nous allons lire juste le verset 8 et après nous allons prier pour regarder le message de ce matin. Actes chapitre 1er et le verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, prions ensemble. Seigneur, sois avec nous ce matin. Aide-nous à comprendre ce que tu veux nous montrer à travers ta parole. Seigneur, nous venons de célébrer ta naissance avec Noël. Nous venons de marquer le premier de l'an, Seigneur. Et nous sommes au début de cette année où on commence à faire des plans, se projeter dans l'avenir. Qu'est-ce qu'on va pouvoir accomplir? Mais Seigneur, tu nous as déjà donné ce qu'il faut faire. Tu nous as déjà révélé ton plan pour nous. Et Seigneur, tu nous as fait comprendre l'importance de ces jours que nous marquons sur le calendrier, le 25 novembre, décembre, même si on sait que c'est pas le jour de ta naissance, mais c'est le jour où on a choisi de célébrer ta naissance. Pâques, Pentecôte, tous ces événements, Seigneur, aide-nous à se rappeler l'importance de cela et pas juste fixer nos yeux sur un jour, mais sur tout ce que tu as accompli. Au nom de Jésus. Amen. Là, la grande question pour nous ce matin, ou pas juste ce matin, mais ce début de l'année, c'est cette question, mais est-ce que Pâques est important là quand on vient de célébrer Noël, ou le premier de l'an? Est-ce que la Pentecôte est importante là à Noël, où nous pensons à ce petit bébé de Jésus qui vient de naître, et on ne pense pas à sa mort, ou sa résurrection, ou au jour de Pentecôte. Et donc, en fait, là, on a tous fixé nos yeux sur un événement dans la vie de Jésus-Christ. Mais le danger pour nous, c'est de juste regarder cela et oublier tous ces autres événements qui ont eu lieu. Et donc, le tombeau vide de Pâques. Alors, non, on pense à la crèche où Jésus a été posé. On pense le premier de l'an où on vient de marquer cette nouvelle année qui vient de démarrer. On ne pense pas à ces événements qui vont arriver là au printemps, n'est-ce pas? On ne pense pas à tout cela, mais en fait, il faut vivre le tout ensemble et le voir comme un événement historique pour nous, parce que c'est ça qui peut changer notre vie. Nous venons de célébrer sa naissance. Nous venons de marquer le premier de l'an. Mais en fait, la naissance de Jésus-Christ est-il plus important que sa mort? Est-il plus important de sa résurrection? Non, en fait, il faut la naissance, sa mort et sa résurrection. Comme un tout. Si on n'a pas un de ces événements, si on n'a même pas la Pentecôte, on n'a pas de salut qui est disponible. Il faut le tout ensemble afin de célébrer notre Sauveur et le louer et l'adorer. Vous savez ce qui est intéressant? Quand vous prenez l'Ancien Testament, j'ai affaire à des gens devant moi ce matin qui ont des années avec le Seigneur. Donc j'imagine que vous avez lu la Bible entière à un moment donné dans votre vie, de Genèse à Apocalypse. Et donc, dans l'Ancien Testament, est-ce qu'il y a des récits où on parle de résurrection, où des gens sont revenus de la mort dans l'Ancien Testament? Oui. Dans le Nouveau Testament, est-ce qu'on parle de gens qui sont revenus à la vie? Oui. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre ces gens-là et leur résurrection et la résurrection de Jésus-Christ? Quelle est la différence entre ces gens-là et ce qui s'est passé au moment de la résurrection de Jésus-Christ? Qu'est-ce qui a changé dans la vie de ces personnes par la suite? Ils sont tous morts, oui. Mais on est sur la même longueur d'onde là, Joël. Ils sont tous morts. Mais notre Sauveur Jésus-Christ, il est ressuscité, mais il n'est pas mort. Il n'a pas vieilli pour mourir à nouveau, pour être enseveli. Non, notre Sauveur, il est ressuscité. Oui, il était 100% homme à ce moment-là. Il était ressuscité
Il est toujours vivant. En fait, ce qui est important quand on regarde Noël, quand on regarde la crucifixion, quand on regarde la résurrection, quand on regarde la Pentecôte, quand on regarde tous ces événements qui marquent ces moments importants dans la vie de Jésus-Christ, c'est qu'il soit mort, qu'il soit venu, incarné d'une femme, qu'il soit mort, qu'il soit ressuscité, mais qu'il est toujours vivant. Vous savez ce que la Bible nous dit concernant la résurrection de Jésus-Christ? C'était par la puissance du Saint-Esprit qu'il est ressuscité. Christ a été ressuscité par la puissance du Saint-Esprit et cette même puissance est en nous aujourd'hui. Alors, nous pouvons regarder à tous ces événements et louer le Seigneur et le servir aussi. Alors, regardons en arrière, jetons un coup d'œil en arrière et comprenons ces événements de ce que nous venons de voir. En fait, quand Christ parlait de sa mort, est-ce que vous vous rendez compte que quand il parlait de sa mort, il disait « c'est une bonne chose ». Regardez Jean chapitre 14. « Et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai point pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. » En fait, quand il parlait de sa mort, comme le passage que Monique vient de citer, c'était cette idée, il faut que je m'en aille afin que le Saint-Esprit vienne. Il n'est plus avec nous ce Dieu qui s'est incarné. Il n'est plus ce Dieu qui est venu sur la terre, qui a vécu sur la terre en tant qu'homme, oui, en tant que toujours 100% Dieu, mais en tant qu'homme, il n'est plus ce Dieu avec nous physiquement, où on peut le toucher, où il a un corps de chair comme vous et moi. Mais c'est ce Dieu qui n'est plus avec nous, mais en nous, comme nous voyons. Et là, c'est une bonne chose qu'il est reparti, qu'il est monté au ciel. C'est une bonne chose que nous pouvons louer le Seigneur pour cela. Merci Seigneur qu'il n'est plus ici-bas, mais qu'il est monté au ciel, qu'il est assis à la droite du Père, parce que maintenant il n'est plus juste là, présent physiquement comme il était avec les disciples, à un seul endroit, mais il est présent en nous par son Saint-Esprit, partout dans le monde entier. Quelle grande bénédiction! Quelle grande bénédiction! Regardez Matthieu chapitre 3. On ne va pas lire en fait Matthieu chapitre 3 à partir de verset 13 jusqu'à chapitre 4 verset 24. On ne va pas regarder tout ceci. Mais en fait, le même esprit et puissance que Jésus avait en lui, là pour faire face à tout ce qui s'est passé au moment du baptême et la tentation qui est venue par la suite, le Saint-Esprit qui est descendu sur lui. Celui qui était en lui, cette même puissance qui était en lui, est le même Esprit en nous. Quand Jésus s'est fait baptiser, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Juste après, Christ commença son ministère sur la terre. Très souvent, je reçois cette question, mais David, qu'est-ce que je peux faire? Je suis incapable, je ne sais pas faire. Comment puis-je servir dans l'Église? Mais j'ai aucun don, j'ai aucune capacité naturelle. Tout ce que je peux faire, c'est venir chauffer la chaise le dimanche matin ou le dimanche après-midi ou le samedi après-midi pour le culte. Et c'est le mieux que je peux faire dans l'Église pour servir Dieu. Non, mais non, c'est archi faux. Celui qui a donné, oui, c'est Christ. Donc je sais que c'est un cas à part. C'est Dieu qui s'est incarné. Mais
le Saint-Esprit qui est descendu sur lui pour accomplir le ministère par la suite est le même qui est en nous. Alors nous pouvons tous servir le Seigneur de la manière dont il nous appelle à le servir. Alors, cherchez la volonté de Dieu pour voir, comprendre comment Dieu veut que vous le serviez afin de le servir et accomplir sa volonté parfaite. Regardez, ça continue. Et c'est Christ, après avoir le Saint-Esprit descendu sur lui, a commencé à servir. Mais nous avons tous le Saint-Esprit. La parole de Dieu nous dit que quand nous plaçons notre foi en Jésus-Christ, quand il nous sauve, c'est lui qui nous régénère, c'est lui qui nous donne la foi, c'est lui qui vient en nous, qui prend une place dans notre cœur et dans notre vie, et alors nous pouvons le servir et avoir un ministère pour le Seigneur. Que faisons-nous pour le servir? Et alors vient cette idée, cette question. Si nous n'avons plus Dieu avec nous, physiquement, avec Christ qui est reparti au moment de l'enlèvement de Jésus-Christ, on l'a en nous maintenant. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Comment ça change les choses? Comment vivre où on ne regarde plus à l'extérieur et on ne regarde plus les choses physiques et tangibles de la présence de notre Sauveur qui était actuellement, physiquement avec nous, en vivant avec cette idée de l'intérieur. Dieu en moi par son Saint-Esprit. Quand nous parlons de donner notre vie à Christ et le suivre, nous faisons référence au fait que qu'on lui donne le volant, comme cette image de la voiture, et on dit, mais Seigneur, prends le volant et tu diriges. Tu décides là où je vais aller et moi je vais te suivre et je vais être le passager. Pas qu'on est inactif dans cette situation, mais c'est que lui, il nous conduit. C'est lui qui nous montre le chemin. Et alors, comment vivre de cette réalité où il était là, présent, il y a 2000 ans, sur cette terre, maintenant il est présent en nous. Vivre ces vérités qui sont à l'intérieur de nous. Qu'est-ce que cela signifie, lui permettre de conduire et diriger notre vie? Comment ça nous change? Qu'est-ce que ça a accompli en nous? En fait, la première chose qui se met en place, au moins pour moi, dans ma vie. La première chose qui se met en place quand je vis cette réalité, Christ n'est plus là comme il était 2000 ans, mais là, en moi, à l'intérieur, il y a cet encouragement, cette paix, ce calme dans le cœur. Pourquoi? Jean chapitre 14, verset 26. Mais le Consolateur, le Saint-Esprit ou l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. En fait, voilà ce qui se passe. Il est en moi, il me conduit, il m'enseigne, et c'est la paix et le calme. Parce que Dieu est assis sur son trône, pas juste là-haut, mais là-dedans aussi. Et là, tout ce qu'il faut, c'est que je regarde vers sa parole, regarde vers ces vérités qu'il nous a révélées et être à l'écoute, comprendre. Quand nous suivons Christ, nous commencerons à sentir à l'intérieur de nous ce calme, le fait d'être encouragé. Et même aussi cette idée de faire ou de ne pas faire quelque chose. Le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il vous enseignera toutes choses. Là, en règle générale, on regarde à ce verset pour dire, il nous enseignera les vérités de la parole. Et c'est bien sûr, c'est bien cela. Mais il dit, il ne se limite pas qu'à sa parole là. Il nous enseignera toutes choses. Seigneur, est-ce que je dois acheter cette voiture?
Et là, il nous enseignera la volonté de Dieu concernant cette décision. Oui ou non? Et alors, c'est ce calme que je sais que le Seigneur est là et qu'il me conduit et il me révèle comment il faut que j'agisse selon sa parole, mais aussi dans les décisions de chaque jour. Et c'est une conviction qu'il faut ou il ne faut pas faire quelque chose. Et là, je ne sais pas comment l'expliquer, mais quand on fait face, vous avez assez de temps avec le Seigneur, vous comprenez ce que je vous dis là. On est devant une décision énorme qui va, en fait, c'est un moment charnière dans la vie, et soit on prend cette décision, soit on prend celle-là, et ça va changer l'orientation de notre vie. Et on va aller soit là, soit là. Et là, Seigneur, montre-moi comment faire. Cette conviction, ce calme qui vient, qui s'installe dans notre cœur. Et ça, c'est l'œuvre et le ministère du Saint-Esprit qui nous dit, fais ça. Et il n'y a aucun moyen humainement de l'expliquer, mais on sait à 100% que Dieu veut. Et cette paix qui vient s'installer. Et ça, c'est parce que Christ est né, mais pas juste ça. Il est mort, il est ressuscité, et il a envoyé son Saint-Esprit. Une autre vérité importante à comprendre, donc cette conviction intérieure qui nous enseigne, et ça nous encourage, et ça nous donne cette paix qui vient de lui. Mais aussi cette illumination spirituelle. Regardez verset 16, on ne va pas prendre plus de temps, on ne va pas lire le tout, mais regardez verset 16 de 1 Corinthiens chapitre 2. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. Pourquoi? Si vous lisez le reste, pourquoi nous avons la pensée? Parce que le Saint-Esprit, mais l'Esprit qui vient de Dieu, il est en nous. Et alors, c'est là où on dit et on peut comprendre les Écritures. Vous savez ce que la Bible dit concernant les Écritures? Un monde perdu, c'est de la folie. La prédication de l'Évangile, c'est de la folie pour le monde. Mais pour nous, c'est quelque chose d'extraordinaire. De la sagesse, de la puissance de Dieu qui nous donne la vie éternelle. Comment ça change quand on a Christ en nous par son Saint-Esprit? En fait, c'est ce calme, cet encouragement à l'intérieur que oui, nous faisons la volonté de Dieu. Nous commençons à comprendre les vérités spirituelles et Dieu nous ouvre les yeux. Mais il y a une autre vérité importante liée à sa présence en nous. Vivre de l'intérieur vers l'extérieur, mettre en pratique cette réalité, c'est que nos désirs changent. Regardez Philippiens chapitre 2, verset 13. Philippiens chapitre 2, verset 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Vous vous rappelez, avant que vous êtes venus au Seigneur, si on est des petits quand on est venu au Seigneur, très souvent, on a été épargné de ceci, mais vous vous rappelez, avant de venir au Seigneur, il y avait un moment où on pouvait faire des choses et ça ne nous posait aucun souci. On pouvait sortir faire la fête et c'était une bonne chose. Mais maintenant, on pense à cela et c'est « Oh non, non, on ne peut plus faire ce genre de choses. On ne peut plus faire comme on faisait avant parce que les désirs ont changé dans notre vie. Parce que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir le faire selon son bon plaisir. C'est lui qui nous change le cœur. C'est lui. Et oui, je sais qu'il y a plein d'autres versets qui viennent à l'esprit là, à l'instant, qui enseignent cette vérité. Mais c'est lui en nous qui fait cela. Et après, nous voyons comment ça change. Comment cette réalité que Christ est ressuscité, son Saint-Esprit est venu, comment ça change les choses. Nous avons une puissance en nous. Encore pour revenir à Actes chapitre 1, verset 8. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Chaque fois
chaque fois quand on parle de la venue du Saint-Esprit, on parle d'une puissance, pas pour la personne qui reçoit le Saint-Esprit, mais une puissance afin de proclamer la vérité de la parole de Dieu. C'est un peu, pour le dire vulgairement, d'accord? Donc, si je vous surprends, désolé, mais c'est un outil que Dieu nous donne afin d'accomplir sa volonté, d'accord? Afin d'amener plus d'âmes vers le Seigneur. Il ne nous a pas donné le Saint-Esprit juste pour nous, à le garder pour nous et se profiter de cela que pour nous. En fait, l'objectif de Dieu quand il nous a donné son Saint-Esprit, quand il vient habiter en nous en permanence, c'est pas juste « Ah Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour moi ». Ça, c'est des effets secondaires en fait. Le premier objectif, c'est que nous puissions témoigner et vivre l'Évangile devant les autres afin de les amener à lui. Chaque fois, on parle de la venue du Seigneur, du Saint-Esprit, c'est afin que vous puissiez sortir et aller vers ce monde perdu. Et oui, je sais, je comprends qu'il y a tous ces dons spirituels qui nous aident, mais encore les dons spirituels ne sont pas pour moi, mais afin de servir le corps de Christ aussi. Et donc, c'est toujours en vue des autres. Alors, quelles sont mes responsabilités, vu cette réalité? Oui, Christ est venu. Il est né le premier Noël. Il est mort le jour de la crucifixion, mais il est ressuscité le jour de Pâques. Mais il y a aussi la Pentecôte. Le Saint-Esprit est venu. Alors, quelle est ma responsabilité vu tout cela? D'abord, c'est encore ce verset. Il faut être des témoins. Des témoins. Là où nous habitons, là où nous vivons, vous serez mes témoins à Jérusalem. Ça veut dire, vous serez mes témoins à... Oh, mais je ne sais plus le nom du village où vous habitez maintenant. Ok. Là. À Saint-Gaudens. Saint-Gaudens. Ça, c'est notre Jérusalem. C'est là où il faut être des témoins. Et après, par la suite, Samarie. Ça, c'est le Comminges. Et aux extrémités de la terre, qui veut dire Toulouse. Non. Partout où nous allons. Christ n'est plus avec nous, il est en nous. Vous comprenez le jeu de mots là que j'utilise. Alors, ça me donne une responsabilité énorme. Je dois être un témoin pour lui, là où je suis, là où il m'envoie. Et là, je ne vous dis pas, vous avez tous vu ces gens un peu trop zélés parfois, et on l'a fait aussi à un moment donné. On tape trop dur sur la tête des gens. Ce n'est pas ça ce que je vous dis. Là, avec douceur et avec amour, on partage la vérité. Jésus vous aime, il veut vous sauver. Si je peux vous présenter ce Sauveur merveilleux, je suis prêt à le faire. Mais si ce n'est pas le moment, Dieu préparera le chemin devant nous. Alors nous avons une responsabilité de témoigner. Si nous ne le faisons pas, personne ne le fera. Vous le savez, si moi je ne témoigne pas de mon Sauveur à tous ceux qui m'entourent, personne ne le fera. Sauf peut-être vous, mais vous ne connaissez pas les mêmes gens que moi je connais. Et moi je ne connais pas vos voisins comme vous les connaissez. Donc qui fera si on ne le fait pas? Voyons aussi, vu cette responsabilité, nous avons ce devoir de témoigner de notre Sauveur. Mais aussi, il ne faut jamais le faire d'une manière où nous sommes seuls. On le fait de nos propres moyens, de notre propre puissance, pouvoir. Mais le faire avec l'aide de Dieu. Ne pas se servir de nos arguments, mais laisser Dieu agir dans le cœur. Regardez Matthieu 17, versets 14 à 21.
Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et pervers, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon et qui sortit de lui. Et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là. Et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Je vous cite ce passage juste pour vous montrer, même les disciples sont tombés dans ce piège. Oh, j'ai le nouveau moyen tactique pour attirer plus de monde, pour les sauver, afin qu'ils viennent à l'église. On a trouvé un nouveau moyen d'attirer plus de monde et on fait plus de spectacles. Non, pas de spectacle. La prière, le jeûne, la parole. Par sa puissance. Pas autrement. Vous savez, je vais être vraiment honnête avec vous. Si on voulait, on pourrait remplir ce bâtiment en claquant les doigts avec des gens. Honnêtement. Si on faisait le show et on dansait et on faisait tout et n'importe quoi, on remplirait le bâtiment rapidement. Mais ici 2 ans, il n'y aurait rien. Il vaut mieux faire doucement, lentement, par ses moyens. Il nous donne la prière, la parole, sa puissance, autre chose. Comment faut-il faire alors? Nous avons ce devoir de partager l'Évangile, suivre l'exemple de Jésus-Christ. On va faire vite là pour finir. Cherchez des portes ouvertes. Regardez Jean 4, versets 4 à 26. Quand vous rentrez, c'est la femme samaritaine. On a fait une étude biblique là-dessus il y a quelques semaines. Comment Christ a fait? Avec douceur. Il n'a pas rejeté la personne en face. Vous avez connu ces églises où on rentre et immédiatement, parce qu'on n'est pas d'une certaine niveau de société, on nous regarde. Ah, vous n'êtes pas d'ici. Oh. Vous avez tous vécu cela à un moment donné dans des assemblées, n'est-ce pas? Bon, gloire à Dieu. Là, non. On se met là au niveau de la personne avec respect et amour. Pas qu'on accepte le péché, mais on respecte la personne parce que c'est une création, c'est la création de Dieu. Regardez, Matthieu 7, verset 29. Comment faut-il partager notre foi en Jésus-Christ? En cherchant des portes ouvertes, comme Jésus a fait avec la femme samaritaine, en gagnant le respect des autres afin d'avoir le droit de dire quelque chose. Car ils enseignaient comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Vous savez ce qui est le pire dans toute la situation? Très souvent, on vient et on tape sur la tête avec la parole et on rend sourd la personne. Mais si on montrait juste un tout petit peu d'intérêt dans la vie de la personne ne serait plus sourde. Elle serait prête à entendre. Parce que nous manifestons et nous montrons un vrai intérêt pour la personne. Et pas pour dire « Ah oui, j'ai gagné une autre âme ». Avez-vous vraiment gagné une âme? Et on le voit avec cet exemple de Christ.
mais aussi dire la vérité en amour et jamais en colère. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Comment faut-il réagir? Avec douceur. Jamais. Vous avez vu, si vous tapez sur YouTube, évangélisation de rue, là, on voit tout et n'importe quoi et on se dit, mais alors, ils vont jamais convaincre qui que ce soit. En fait, si moi je voyais ces gens-là, en étant croyant, en étant plus ou moins d'accord avec ce qu'ils disent, mais leur moyen, le moyen qu'ils utilisent, non merci, c'est pas pour moi. Ça va complètement à l'encontre. Ils sont là juste pour avoir des arguments et on entend la colère dans leur voix. On est là pour proclamer la paix et l'amour. Oui, la justice et le jugement, mais d'une manière qui les attire vers ce pardon que Dieu leur offre. Pas juste là pour les juger. Qui suis-je pour juger qui que ce soit? Je suis comme eux, mais simplement un pécheur pardonné, sauvé par la grâce. Alors, c'est une bonne chose que Christ n'est plus là, présent avec nous, physiquement. Pourquoi? Parce que nous avons son Saint-Esprit en nous. Merci Seigneur pour Noël. Merci Seigneur pour le 1er de l'an. Merci Seigneur pour le jour de la crucifixion, la résurrection, la Pentecôte. Mais il faut mettre en pratique toutes ces vérités afin de vivre pleinement toutes ces bénédictions qu'il nous donne. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ces passages qui nous exhortent, qui nous encouragent dans notre vie, Seigneur. Gloire à ton nom. Merci. Merci pour ces moments dans ta maison, Seigneur. Ce lieu de prière, ce lieu où nous découvrons ce que c'est d'être enfant de Dieu, Seigneur. Comment mettre en pratique ces vérités que nous découvrons chaque fois que nous ouvrons ta parole. Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Amen.